C'est-à-dire que dans une toute population, quelle que soit la culture, à 10 mois, soit 2 enfants sur 3 ont acquis ce qu'on appelle, on a gardé l'anglicisme de John Bowlby que vous avez cité tout à l'heure, ils ont acquis un attachement sécure, c'est-à-dire qu'ils ont une petite estime de soi, une petite confiance, qu'ils n'ont pas peur des adultes, ils n'ont pas peur du nouveau, ils ont un petit stress et puis ils vont s'orienter vers l'adulte, ils vont lui faire un babil, une offrande alimentaire et hop, ils vont établir une interaction. Ces enfants-là seront les premiers à parler. Et quand ils entreront à l'école à 2 ou 3 ans, ils vont fournir la population des futurs bons élèves parce qu'ils ont acquis le plaisir de découvrir le monde des choses, le monde des gens et donc le monde de l'école. Ce n'est pas le cas d'un enfant sur 3 qui, pour des raisons variées, mort de la mère, maladie, violence conjugale, précarité sociale, ce sont les 2 ralentisseurs de développement les plus marqués, la violence conjugale, et même un bébé qui voit ses parents crier ou se disputer, même si le bébé n'est pas touché, pour lui c'est une émotion tellement forte que ça sidère son cerveau. Donc c'est une agression physique, même s'il n'est pas touché. Or, ces enfants-là, à l'école à 2 ans ou 3 ans, une partie d'entre eux vont être sauvés par l'école à 2 ans, parce qu'ils seront mieux à l'école que chez eux où ils sont malheureux, parce qu'il y a des conflits. Mais parmi cette population d'attachement insécure, quelques enfants vont éprouver le premier jour d'école comme un petit traumatisme. Énurésie, encoprésie, trouble du sommeil, refus alimentaire, haine de l'école, et ils vont fournir la population des futurs mauvais élèves. Donc là, il y a des décisions éducatives, ou bien on fait, et politiques, ou bien on fait comme en Allemagne, ils ont fait des réformes, et ils l'ont fait pendant très longtemps, on culpabilise les mères. Quoi, vous travaillez alors que vous avez un enfant, vous n'avez pas honte, s'il se développe mal, ce sera votre faute. Et le résultat, c'est que les mères ont été emprisonnées avec les enfants et ont perdu le plaisir d'être mères et n'ont pas été respectées en tant que personnes. Alors que si on fait l'école... Moi, j'étais opposé à l'école à 2 ans parce que les enfants, à 2 ans, souvent ne sont pas propres et ne parlent pas. À 3 ans, ils sont souvent propres et ils parlent. Et on constate qu'à ce moment-là, ils acquièrent tous les bénéfices de l'école, ou bien ils sont sécures et ils vont s'amuser à l'école, ou bien ils sont insécures et ils vont être sécurisés par l'école. Les pays d'Europe du Nord répondent à votre question, c'est-à-dire qu'ils ont fait des réformes adaptées aux théories de l'attachement. C'est-à-dire que la fonction de l'école maternelle, elle est un peu d'instruire, elle est beaucoup de sécuriser et de donner confiance à l'enfant. Les pays d'Europe du Nord ralentissent le développement des enfants, mais en échange leur donnent confiance en soi et les apprennent à jouer et à parler. Et j'ai vu dans ces écoles-là, il n'y a pas un cri, il n'y a que des sourires. Tout le monde joue à l'école. Et à 15 ans, aux évaluations de l'UNESCO, les évaluations PISA, les Finlandais ou les pays d'Europe du Nord sont médaille d'or. Les expérimentations scientifiques de l'éthologie animale pouvaient expliquer les troubles du développement de nos enfants. Ce que je viens de dire a été combattu au nom du dualisme cartésien, mais nous ne sommes pas des animaux. Nous parlons. Eh bien oui, on est des animaux qui parlent. C'est-à-dire qu'il y a une partie biologique en nous, et le fait de parler ajoute un déterminant culturel, relationnel, affectif, etc. Les pays d'Europe du Nord ont fait ces réformes, et maintenant on évalue. La Norvège a fait une évaluation des résultats qui sont excellents. 1% d'illettrés dans les pays d'Europe du Nord. 40% de suicides à l'adolescence en moins, à 10 ans après les réformes. Diminution des psychopathies énorme. Ça a été évalué, ça a même été chiffré. Il y a même un travail norvégien qui est un peu cynique, qui conclut, qui chiffre ce que coûte le fait de s'occuper de la petite enfance à la maternelle, et les bénéfices, l'argent qu'on dépense pas, parce qu'un illettré est malheureux, il coûte cher toute sa vie, et il est malheureux. Et la conclusion de ce travail, c'est une bonne affaire de s'occuper des enfants à la maternelle.